demeure dans les lieux très hauts. Bonjour à chacun, chacune. Nous démarrons la Semaine Sainte 2022, parce que je ne sais pas quand vous regarderez la vidéo. Et pour démarrer ce temps, je vous propose de nous arrêter sur les psaumes qui étaient chantés avant le repas et après le repas de Pâques au temps de Jésus-Christ. Lui-même les a chantés à la fin du repas, puis en se dirigeant vers le mont des Oliviers. C'est ce qu'on peut lire en Matthieu 26. Ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. Le premier de la liste, c'est le psaume 113. Le premier paragraphe nous encourage à louer Dieu, et je vous le lis. Louez l'Éternel, vous ses serviteurs. Louez-le, lui l'Éternel. Que l'Éternel soit béni dès maintenant et toujours. De l'Orient jusqu'à l'Occident, que l'Éternel soit loué. L'Éternel est élevé au-dessus de tous les peuples. Sa gloire est plus haute que le ciel. Puis vient la question, qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu ? La réponse de l'auteur lui-même dit, dans les lieux très hauts, il siège, mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Mais il ne fait pas que ça. Il ne fait pas que regarder d'en haut de toute sa hauteur l'homme dans toute sa fragilité. En effet, il intervient. Et c'est ce qui est écrit. Il arrache à la poussière l'homme pauvre. Du tas de fumier, il élève l'indigent pour le faire asseoir parmi les notables de son peuple. Il installe en sa maison la femme stérile. Elle y connaît la joie d'être mère de nombreux enfants. Louez l'Éternel. Alors peut-être vous êtes comme moi. Vous asseoir avec les notables de la ville, ce n'est pas votre rêve, ce n'est pas votre kiff. Ce n'est pas votre préoccupation et ce n'est pas votre sujet de prière premier. Mais en dehors de cette image, le psaume nous encourage à nous rappeler non seulement qu'il est Dieu, qu'il est le créateur de tout et qu'il est sur son trône dans le ciel, mais que Dieu intervient et change la condition du pauvre ou de celui qui se considère comme rien, comme un rebut, et où il intervient aussi auprès de la femme qui ne peut pas avoir d'enfant, et il lui offre des joies qu'elle n'aurait pas pu vivre sans son intervention. Au bout d'un certain temps, quand Dieu intervient dans notre vie, finir par avoir une dignité et une respectabilité que nous n'aurions pas eu sans lui. La dernière fois que j'ai lu ce psaume, c'était le jour de mon anniversaire, il y a quelques semaines, et je ne sais plus pourquoi vraiment je m'étais arrêté sur ce texte, ou pourquoi j'y suis arrivé, mais je me suis arrêté sur un mot, enfin une phrase. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu ? Et en hébreu, cela donne, un mot, enfin 3 mots, mais qui se résument en un mot. Si on réduit au minimum, Michael. C'est pas de bol, c'est mon nom. Oui, je joue avec les coïncidences, avec le hasard, si vous voulez. J'ai lu ce psaume le jour de mon anniversaire et il y a mon prénom dedans. En fait, une question. Mais c'est peut-être pour me rappeler et nous rappeler que c'est personnellement, dans notre vie personnelle que Dieu intervient. Évidemment, dans des aspects du vivre ensemble, mais dans des aspects personnels de notre vie. Je pense peut-être que comme moi, Dieu a rendu votre vie plus digne que dans vos rêves les plus beaux, au-delà de vos espoirs d'adolescent ou de jeune homme ou de jeune femme. C'est ce qu'il a fait pour moi. Et c'est ce qu'il continue de faire pour moi et pour beaucoup d'entre nous, quand on considère toute la façon dont l'Éternel a transformé notre vie et dont il peut transformer votre vie, si vous ne l'avez pas encore saisi. Et c'est une raison plus que valable pour le louer, le chanter, l'honorer, quand on se remémore qui il est, qui nous sommes, et que malgré tout, tant pour son amour pour nous que pour sa propre gloire, il intervient dans notre vie. Mais il est toujours utile aussi de se rappeler que c'était chanté dans la semaine qui précédait Pâques. C'était le premier chant.
Et ça rappelle cette citation que j'ai reçue d'un ami ce matin, une citation de C.S. Lewis qui disait ceci. « Cela ne coûte rien à Dieu, pour autant que nous le sachions, de créer de belles choses. Mais convertir des volontés rebelles lui coûte la crucifixion. » Et c'est aussi ce que nous rappelle ce chemin de Pâques en tant que chrétien, ou pour tous ceux qui découvrent Jésus-Christ. Et je relis la citation et après nous allons chanter ce beau psaume. « Cela ne coûte à rien à Dieu, pour autant que nous le sachions, de créer de belles choses. Mais convertir des volontés rebelles lui coûte la crucifixion. » Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Il arrache à la poussière l'homme misérable. Il relève l'indigent pour le faire asseoir parmi les notables. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Il installe en sa maison la femme stérile, afin qu'elle puisse y connaître la joie d'être mère de nombreux enfants. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre.